Well, saints, praise the Lord for this conference. Eh bien, loué soit le Seigneur pour cette conférence. And again, the general subject is chapters 5 through 8 of Romans, the kernel of the Bible. Une fois encore, le titre général, c'est les chapitres 5 à 8 de Romains, le noyau de la Bible. Now, last night, we tried to take the divine and mystical Eurostar. Hier soir, nous avons essayé de prendre l'Eurostar divin et mystique, But we only got through Roman numeral 1. mais on a vraiment réussi à atteindre seulement la fin du point 1. So I would like to come to Roman numeral 2, and then we'll say some brief things, and then we'll get into message 2. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est en fait passer maintenant au point Romains 2 du premier message. Je vais faire quelques commentaires et après nous passerons au message suivant. Okay, now Roman numeral 2 of message 1, Donc le grand point 2 du message 1, it says, today the believer is a miniature garden of Eden. Amen, il nous dit, de nos jours, le croyant est un jardin d'Éden miniature, With God as the tree of life in his spirit, avec Dieu comme l'arbre de la vie dans son esprit, and Satan as the tree of knowledge in his flesh, et Satan comme l'arbre de la connaissance se trouve dans sa chair, and his mind is in between. et l'intellect, la pensée est au milieu. We are either in the spirit or in the flesh. There is no third place for us to be. Nous sommes soit dans l'esprit, soit dans la chair, et il n'y a pas de troisième endroit où nous puissions être. Sometimes we like to be neutral, Et des fois, on aime être neutre, but the days of neutrality are over. mais les jours de neutralité sont finis. We're either in the spirit or in the flesh. Nous sommes soit dans l'esprit, soit dans la chair. So by the Lord's mercy, we need to build up a habit of setting our mind on the spirit. Amen. Donc, par la miséricorde du Seigneur, nous avons besoin de constituer une habitude de tourner vos pensées vers l'esprit. You know, there's a chapter, we have a thick book called The Perfecting Training. Vous savez, il y a un chapitre dans un livre assez épais qui s'appelle la formation de perfectionnement. And one of the chapters says something like this, building up a habit to live Christ. Et un des chapitres dit quelque chose de ce genre, former une habitude de vivre Christ. And we'll talk about this later in the message, that living Christ is actually a very simple matter. Et en fait, on va développer ce sujet-là un peu plus tard dans le message, mais vous savez, en fait, vivre Christ, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Okay, now, Romans 8:6 is a very important verse in chapter 8 of Romans. Dans le chapitre 8 de Romains, on voit ici une citation, une référence à Romains 8:6, qui est un verset très important. Because this verse says, the mind set on the flesh is death, Parce que ce verset nous dit que la pensée placée sur la chair, c'est la mort. but the mind set on the spirit is life and peace. Mais la pensée placée sur l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Again, that word for life is the Greek word zoe, Je répète, ce mot vie traduit par vie, c'est Zoé en grec, which is the divine, uncreated, eternal, unbreakable resurrection life of the triune God. qui signifie en fait la vie du Dieu trinitaire, incassable, inébranlable, éternel, non créé. So we did a good job, right? Okay. Elle s'est bien débrouillée. You know, can you imagine, saints, when we set our mind on the Spirit, our mind becomes Zoe. Chers saints, quand on met nos pensées sur l'esprit, notre pensée devient Zoé. Now, what does it mean to set our mind on the Spirit? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de placer nos pensées sur l'esprit? I would say, simply speaking, it means we pay attention to our spirit. Je vais dire en termes simples, ça veut dire que nous prêtons attention à notre esprit. Pay attention to your spirit. Prêtez attention à votre esprit. Now, the mindset of the Spirit is life and peace. La pensée placée sur l'esprit, c'est la vie et la paix. Now, with the sense of life and peace, you also have the sense of death. Nous recevons une impression de vie et de paix, mais il y a aussi une autre impression qui est celle de la mort. The sense of death inwardly is a warning to us to get into our spirit. Quand on perçoit l'impression de mort à l'intérieur de nous, c'est un avertissement qu'il faut qu'on se tourne vers notre esprit, To pay attention to our spirit. que l'on prête attention à notre esprit. You know, many times when we're deciding something, we're in the realm of right and wrong.
Vous savez, très souvent, quand on prend une décision, en fait, on est dans la sphère du bien ou du mal, du juste ou non. What's good and what's not good. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. But what needs to govern us is life and peace. Mais vous savez, ce qui devrait nous gouverner, c'est la vie et la paix. Amen. Life versus death. La vie est contre la mort. Now, what is the feeling of death? Maintenant, qu'est-ce que c'est cette impression de mort? Inwardly. Intérieurement, j'entends. If I go a direction that the Lord does not want me to go in, Si je prends une direction dans laquelle le Seigneur ne va pas, I have an inner sense of death. je perçois une impression intérieure de mort. Now, death is weakness. La mort, c'est quoi? La faiblesse, Death is emptiness. c'est le vide. Death is uneasiness. La mort, c'est l'inconfort. Death is restlessness. La mort, c'est être manquer de paix. Death is depression. La mort, c'est la dépression. Have you ever been depressed? Don't raise your hand. Est-ce Have you ever been depressed? est-ce que vous avez déjà ressenti la dépression? Ne levez pas la main. You know, Paul was so down one time in 2 Corinthians 1, 8 through 9. Paul était vraiment déprimé. Une fois, c'était dans le chapitre de Romains 2 Corinthiens 1, 8 et 9. He said the Lord put us in an environment that was impossible for us. Et Paul a témoigné que le Seigneur l'avait mis dans une situation qui était impossible à porter, en fait. It was beyond our power. C'était au-delà de leur force. So much so that we despaired even of living. À un point tel qu'ils désespéraient même de vivre, de continuer à vivre. You know, despair is even lower than depression. Vous savez, être sans espoir, désespéré, c'est encore plus bas que la dépression. But then it goes on to say that we might learn. Mais le verset dit ensuite « afin que nous apprenions ». Paul was being trained by the Lord, see? Ça nous montre que Paul était en train d'être formé par le That Seigneur. we might learn, or our translation says, that we might learn. Voilà, la traduction correcte dit « afin que nous apprenions Not to base our confidence on ourselves. » à ne pas avoir confiance en nous-mêmes. That's on our flesh. Nous-mêmes, c'est notre chair. But we base our confidence on God who raises the dead. Amen. Notre confiance, elle est en Dieu qui ressuscite les morts. And Amen. this resurrecting God is in our spirit. Et ce Dieu qui ressuscite est à l'intérieur de notre esprit. Amen. Now, some other symptoms of the feeling of death are dryness, D'autres symptômes de cette impression de mort sont l'assèchement, darkness, les ténèbres, pain, la peine, etc. etc. This is on the negative side. Tout ça, On the negative side. c'est tout du côté de la mort. You know, I did give this example before. I was applying to graduate school. Je crois que j'ai déjà donné cet exemple avant. Je donnais mon inscription, je m'inscrivais pour aller en école supérieure. And I got a phone call from one university. The dean of the department that I was in called me. Et j'ai reçu un jour un coup de téléphone de la personne qui chapeautait tout le département pour lequel je m'inscrivais. He said, Mr. Marks, if you come to our college, you get a master's degree, you get a PhD just like Jacob, and you can be a professor. Et il m'a dit, ce monsieur m'a dit, écoutez, vous venez à notre école, vous faites votre master, ensuite vous faites votre doctorat, vous pouvez devenir un professeur ici. Hein. C'était comme Jacques Anne. Hein. You know, it really touched me because the Lord used a professor in college to, you know, minister Christ to me. Et en fait, j'apprécie le Seigneur parce que le Seigneur a utilisé un professeur d'université pour me dispenser Christ, en fait, pour me servir. This professor was a big step in my coming to salvation. Ce professeur, en fait, était très important pour m'amener au salut. So I thought, wow, being a professor would be wonderful. Et moi, j'ai pensé tout de suite, ouais, être un professeur, ce serait merveilleux. And so I told Ruth, who called me, Et j'ai donc dit à des frères qui m'ont appelé, that he wants me to come and J'aurais get a dit- PhD to be a professor. il a dit à sa femme, pardon, merci. Il a dit à sa femme, moi, il y a ce professeur qui m'a téléphoné, il voudrait que je vienne étudier dans son école. And outwardly, I was happy, Extérieurement, j'étais heureux. but inwardly, I felt uneasy.
Mais à l'intérieur, j'étais dans l'inconfort. I felt dry. Je me suis sentie desséchée. I felt empty. Je me suis sentie vide. I felt darkness. J'ai senti même l'obscurité. That's the sense of death. Ça, c'est l'impression de mort. What the Lord was telling me is, I don't want you to go there. En fait, le Seigneur me disait, je ne veux pas que tu ailles là. Je ne veux pas que tu ailles étudier là-bas. So I was looking around at different universities, Donc après, j'ai cherché dans d'autres universités. and I went to North Texas State Et University. je suis allée à l'école au Texas qui s'appelle North State Texas. What did you call it? North Texas University. Dawn, were you there at that time? Dawn, tu y maybe étais, you toi? were, yeah. You know, North Texas State University is not like Harvard. Vous savez, l'université là au nord du Texas, c'est pas comme Harvard. But when I went there, Et quand j'y suis allée, you remember Pete Bukovich. He showed me around the campus. il y a, je sais pas qui c'est, monsieur. Ouais. Ah, un frère, qui m'a fait visiter le campus. When he showed me around the campus, oh, within, the life was flowing. Et alors qu'il me faisait visiter le campus, à l'intérieur, j'avais la lumière et ça, la It was vie. full of life, J'étais remplie de vie, full of light, remplie de lumière, full of peace inside. remplie de paix à l'intérieur. This is the positive side of the sense of life. Ça, c'est l'aspect positif de l'impression de vie. So I realized the Lord wants me to go here. Dont je me suis rendu compte, j'ai conclu, le Seigneur veut que je vienne ici. Now, thank the Lord I went there. Merci Seigneur que je suis allée là. I went there, J'y suis allée, and then Brother Lee decided to build a training center in Irving, Texas. et à ce moment-là, ou peu après, Frère Lee a décidé de construire un centre de formation dans la ville de Irving, au Texas, Which is about 45-minute drive, I think. qui était à peu près à 45 minutes en voiture de là où j'allais à l'école. And so, thank the Lord, you know, one thing after another, I was able to be Brother Lee's helper. Et bon, au fil du temps, et une chose menant à une autre, j'ai fini par être l'assistante de Frère Witness Lee. In Amen. getting this ministry into print. Et on a fait mettre ce ministère imprimé en livre. You know, all the points on these outlines don't come from me. Je veux vous dire, tous les points dans ces plans ne viennent pas de moi. They come from, how do you say brother in French? Frère. Frère, that's Oui. right. Frère, friar. Friar, yeah, friar. That's right, friar. Oui. Tous ces points, ils viennent de Frère Lee, amen. They come from Brother Lee. Ils viennent du Frère Lee, amen. And so, thank the Lord, I began to help him to get the ministry into print. Donc merci Seigneur, j'ai commencé à l'aider à mettre le ministère sur des pages imprimées. You know, at that time, there was only one brother helping Brother Lee get the ministry into Vous print. savez, à cette époque-là, il y avait seulement un frère qui aidait le Frère Lee à mettre ce ministère sous forme imprimée. And he worked on the life studies. Et il produisait les études de vie. But there was so much more that Brother Lee shared conference after conference after conference. Mais il y avait, Wasn't in print. mais il y avait tellement d'autres choses que le Frère Lee avait partagé, conférence après conférence après conférence, qui n'étaient pas encore imprimées. So I labored on those conferences. Donc moi, j'ai travaillé sur ces conférences. I said, Brother Lee, how do you want me to work on these conferences? Should I do it chronologically, alphabetically? What's your feeling? Et j'ai posé la question au Frère Lee, je lui ai dit, Frère Lee, comment est-ce que tu veux que je travaille sur ces conférences? Est-ce que tu veux que je prenne ça thématiquement, ou alphabétiquement, ou chronologiquement? Listen to what Brother Lee said to me. Écoutez ce qu'il m'a répondu. He said, Brother Ed, pick your favorites. Et il m'a juste dit, frère Ed, choisis ton préféré. So I would fellowship with Brother Ron about certain conferences, you know, and I would labor on them. Et après, j'allais avoir de la communion avec des frères comme Ron et choisir avec eux sur quelle conférence j'allais travailler. You know, I was in Mexico with Brother Benson Phillips, Un jour, j'ai été au Mexique avec le frère Benson Phillips. and we went up to this mountain Et on est monté called sur la montagne. Chapinque. Ok. Sur cette montagne appelée Chupinque. I think it's outside of Monterey. Right? C'est en dehors de la ville de Monterrey. Oh, when we were going up, I was calling on the Lord. Lord Jesus. Pendant que nous grimpions, j'invoquais le nom du Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. We got to the top of the mountain, Mais on est arrivé jusqu'en haut. and Benson began to share.
Et Benson a commencé à partager avec moi. And it was just so wonderful. C'était tellement merveilleux. I said, Benson, where did you get all this from? Et je lui dis, mais frère Benson, où est-ce que tu as eu toutes ces richesses? So he said, come on, Ed, I'll show you my secret. Et il m'a dit, suis-moi frère, je vais te montrer mon secret. He put some notes, Il what m'a- that thing, in front of me. Il m'a amené à des notes qu'il m'a mis devant les yeux. These are the notes of a particular brother. C'était des notes prises par un frère. And that was the crucial revelation of life in the scriptures. C'était des notes sur la révélation cruciale de la vie dans les Écritures. Amen. So Benson was sharing that before it was even in print. Donc en fait, le frère Benson me partageait cela avant même que ça ait été imprimé en un livre. So I said, I better work on this. Et je me suis dit, je ferais bien de travailler là-dessus. This is one of my favorites. Parce que ça, c'est un de mes préférés. Ce que le frère Benson m'a partagé. So I'm glad Benson was able, he had the faithfulness to speak the same thing. Amen. Vraiment, je suis heureux que le frère Benson avait cette fidélité de parler le ministère avec fidélité. Now Amen. again, the life set on the Spirit is life and peace. Encore une fois, les pensées placées sur l'esprit, c'est la vie et la paix. Now again, I'll say it this way, the tree of the knowledge of good and evil is the tree of right and wrong. Je vais dire une autre chose. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre du bien ou du pas bien. Du Ouais. bon ou du pas bon. Ben, you're married, right? Frère Ben, tu es marié, n'est-ce pas? You have one child? Tu as combien d'enfants? 3. 3 enfants. Wonderful, brother. Merveilleux. That's wonderful. C'est I beat you merveilleux. by one. Right? Je t'ai battu par un. 3. And they help your transformation, right? Il t'aide à être transformé, n'est-ce pas? Oui. Okay, when you're with your wife, is it always this pleasant, no problem at all? You just clear skies? Is it always like that? Dis-moi, frère, quand tu es avec ta femme, est-ce que c'est toujours plaisant, agréable, un ciel dégagé, tout va bien? It's No. not always like that. Non, c'est pas toujours comme ça. So, Brother Watchman Nee, he said there is a key to a successful marriage life. Le frère Watchmani a dit il y a une clé pour avoir une vie conjugale pleine de succès. He said, learn how to say this to your wife. Et il a dit apprends à dire cela à ta femme. Forgive me, I'm sorry. Et les mots c'est pardonne-moi et je suis désolé. Have you ever said that to your wife, Ben? Est-ce que Ben, tu as déjà dit ça à ta femme? Oh, Oui. I say it so many times to my wife. Moi, je l'ai dit tellement de fois à ma femme. Forgive me, I'm sorry. Pardonne-moi, je suis désolé. Then you keep a clear sky Et comme ça, le ciel est dégagé between entre you and vous, your wife. entre toi et ta femme. And, okay, now let's come back to the inner feeling of life and peace. Ok, maintenant nous passons à l'impression de vie et de paix. Now, when we have the inner feeling of life and peace, we have a feeling of strength within. Quand nous ressentons intérieurement cette vie et cette paix, cette impression de vie et de paix, nous nous sentons forts. See, let me finish my thought about a couple. Je vais finir ma pensée sur le couple. When a couple argues, Quand un couple se dispute, husband says, I'm right. le mari dit j'ai raison. And the wife says, you're always right. Et la femme répond t'as toujours raison. The husband says, I'm right. Le mari dit j'ai raison. But he's dead right. Mais il a raison au point d'en être mort. He's right, but he's dead. Il a raison, mais il est mort. So we don't want to be dead right. Nous ne voulons pas avoir raison, mais être mort. We would rather be livingly wrong than dead right. Nous aimerions beaucoup plus avoir tort, mais être dans la vie, qu'avoir raison, être dans la mort. So we need to take care of that inner sense of life and peace, which indicates that we feel strength within. Donc c'est très important que nous apprenions à prêter attention à cette impression intérieure de vie, et là nous aurons la force. We have an inner sense of satisfaction. On perçoit aussi la satisfaction intérieure. We have an inner sense of peace, On a un ressenti intérieur de paix, of rest. de repos. You know, in 2 Corinthians 2, I believe it's verse 13. Vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 2, je crois que c'est le verset 13, You know, just before this verse, et bien juste avant ce verset-là, Paul said, a door was open to me in the Lord and by the Lord il dit, il y avait devant nous une porte ouverte par le Seigneur et dans le Seigneur, to preach the gospel in Troas. pour prêcher l'évangile à Troas. Now,
that's a no-brainer to me. You know, you're an apostle, the door's open, just go through the door. À mon avis, il n'y a pas vraiment à réfléchir, hein. Tu es un apôtre, la porte est ouverte, il faut y aller. But Paul said this, I had no rest in my spirit. Mais Paul a dit, je n'avais pas le repos dans mon esprit. In other words, what governed Paul was not his outward environment, but his inner sense of life and peace. En d'autres termes, Dieu guidait Paul non pas par les situations extérieures, mais par le sens intérieur, l'impression intérieure de vie et de paix. So he said, I had no rest in my spirit. Paul a donc dit, je n'avais aucun repos dans mon esprit. And so, you know, I'm abbreviating this story. They went into Macedonia. Et donc là, j'abrège un peu l'histoire, et ils sont allés en Macédoine. When they went to Macedonia, Paul said his flesh had no rest. Et quand Paul est allé en Macédoine, il nous dit, sa chair n'avait pas de repos. When the door was open for him to preach the gospel, his spirit had no rest. Quand la porte était ouverte pour aller prêcher l'évangile, c'est son esprit qui n'avait pas de repos. So he went to Macedonia. Il est donc allé en Macédoine. His spirit had to rest, Et son esprit était en repos. but his flesh had no rest. Sa chair n'avait pas de repos. He was thrown into prison. Il a été mis en prison. But, you know, he had a dream, a vision in the night. Vous vous souvenez, il avait eu un songe dans la nuit, une vision. There was a man in Macedonia saying, come over and help us. Un songe qui représentait un homme de Macédoine qui les appelait et disait « Venez nous aider That was the first LME. ». C'était la première fois qu'il y avait l'avance du Seigneur en Europe. That was the Lord's LME. move to Europe. Oui, c'était l'avance du Seigneur en Europe. Amen. So they all concluded, we need to go to Macedonia. We need to go to Europe. Donc les frères ont conclu, nous devons aller en Macédoine, nous devons aller en Europe. Amen. But when they got to Europe, it says, our flesh had no rest. Et quand ils sont arrivés en Europe, il a dit, notre chair n'avait aucun repos. It's better to take care of your spirit, right? C'est beaucoup mieux de prêter attention à l'esprit, à notre esprit. Amen. If your spirit has no rest, that's not good. Si votre esprit n'est pas dans le repos, ce n'est pas bon. But again, he went to Macedonia. He said, our flesh had no rest. Je le répète, il est allé en Macédoine et là il a dit, la chair n'avait pas de repos. He said, without were fightings in the environment. Fighting. Ce qu'il témoignait, c'est qu'à l'extérieur, il y avait un combat. Within were fears. À l'intérieur, il y avait des craintes, des peurs. That's his emotions. Ça, c'était ses émotions. It says, nevertheless, God, who comforts those who are cast down, comforted us by the coming of Titus. By the coming of... Son venu. The titre. Oh, okay, sorry. Can you repeat it? Yes. Yeah. Thank you. It's nevertheless, Yeah. God, who comforts those who are cast down, Amen. comforted us Amen. by the coming of Titus. Amen. Néanmoins, il a dit, néanmoins, Dieu réconforte ceux qui sont persécutés et il nous a réconfortés par la venue de Tite. Amen. Yes? Yes, Still yes. good. Oui, oui. good. I don't know French, so I can't, what can I do? Sorry. Okay, I can trust in you. Okay, now, so, without were fightings, within were fears, but Paul had the rest in his spirit. Amen. Donc à l'extérieur, il y avait vraiment des oppositions et du combat. À l'intérieur, il y avait des craintes dans l'âme, mais dans l'esprit, il y a la paix. He had the Amen. Lord's inner comforting. Il avait le réconfort intérieur qui venait de Dieu. Amen. Now, you'll remember in Acts 16, Souvenez-vous dans Acte 16, Paul and Silas, they were beaten. souvenez-vous, Paul et Silas avaient été battus. The jailer cast them into prison. Le geôlier les avait jetés en prison. And this was not a nice prison. Et ce n'était pas une chouette prison. Oh, the Roman prisons were terrible. Les prisons à Rome étaient terribles. And they put Paul and Silas in the stocks. Et Paul et You know, Silas those étaient wooden enchaînés. things like this. Ils étaient enchaînés. Now, Comme if ça. I was Silas, I would have said, Paul, I think that vision and dream you had was not of the Lord. Si j'avais été Silas, j'aurais dit à Paul, dis donc Paul, je crois bien que la vision que tu as eue de Dieu, tu t'es trompé en fait. But Silas didn't do that. Mais Bien bon, vu. Silas n'a pas dit ça. Now, it got to be midnight. Midnight. À minuit, Midnight is the darkest hour. minuit c'est l'heure la plus sombre. It says in Acts 16, Eh bien dans Acte
at midnight, Amen. Dans Acte 16, il est dit qu'à minuit, they prayed ils ont prié and sang hymns of praise to God. et chanté des cantiques de louange à Dieu. Amen. Now listen to this. It says, and the prisoners were listening to them. Et le verset dit, les prisonniers les écoutaient. Amen. It doesn't say the prisoners heard them. Il n'est pas dit, les prisonniers les ont entendus, It says the prisoners were listening to them. mais les prisonniers les écoutaient. That means they were listening to their words. Ça veut dire qu'ils écoutaient les paroles qui étaient dites. They could hear the words of what they were singing. Ils entendaient et ils écoutaient les paroles, ce que disaient les frères. Who are these guys? Qui sont ces gens-là, ils se disaient. I'm sorry, that's my exposition. Who are C'est ma these façon de voir les guys? choses, They just ok. got beaten, they got thrown into prison, and they're singing. Ces hommes ont été battus, jetés en prison, enchaînés et ils chantent. They're praying. Ils prient. I don't know. You know, in our hymnal, we have this hymn called "You Need Jesus, You Need Jesus." Men and women all need Him. I know they weren't singing that, but maybe they were singing something like that. Dans notre cantique, on a un chant qui nous dit oui de Jésus, tu as besoin de Jésus. Et peut-être que Paul et Silas chantaient ce cantique-là. Amen. Oh, Sylvie, that sounds so much better than I sound. Okay, now, you remember at midnight, they began to pray and sing hymns of praise to God, and there was an earthquake. Donc à minuit, ils priaient, ils chantaient des hymnes de louange au Seigneur et il y a eu un tremblement de terre. And the prison doors opened. Les portes de la prison se sont ouvertes. Now, if I was Silas, I said, Paul, let's get out of here. Si moi j'étais Silas, j'aurais dit Paul, on sort d'ici vite fait. Because, you know, the jailer was going to harm himself. Parce que vous rappelez, le gardien de prison allait se tuer. Because the Roman punishment that jailer would have received would have been worse than death. Worse than death. Il voulait se suicider en fait parce que la punition de Rome pour un gardien de prison qui laisse échapper aurait été pire que de se donner la mort. So Paul said to the jailer, do yourself no harm. Et Paul a dit au geôlier, donc ne te fais pas de mal, We're all here. nous sommes tous ici. All here. Nous sommes tous ici. And the jailer knelt down. Et le gardien de prison s'est mis à genoux He said to Paul, what must I do to be saved? et il a dit à Paul, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Now, how did he know to ask that question? Comment savait-il de poser cette question? Comment? What must I do to be saved? Il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? That's why I said, you need Jesus. What must I do to be saved? Je pense que c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont peut-être chanté ces chansons, tu as besoin de Jésus, parce que comment il a su de He poser said, cette question? believe on the Lord Jesus Christ, and you and your whole household will be saved. Et Paul a répondu, crois, et toi et toute ta famille serez sauvés. And Amen. they got baptized. Et ensuite, ils ont été baptisés. Wonderful, wonderful. Merveilleux. So they were, I would say, you know, before that, there was a sister, she wasn't a sister, but she got saved. Avant cet épisode-là, il y avait une sœur, elle n'était pas encore une sœur, mais elle est devenue une sœur. And then this jailer and his family got saved. Et après, il y a donc le gardien de prison qui a été sauvé. Isn't that amazing? N'est-ce pas? Incroyable, formidable. So because Paul followed the rest in his spirit, Amen. this jailer and his family got saved and baptized. C'est parce que Paul a écouté l'impression dans son esprit que ce gardien de prison et sa famille ont pu être sauvés. Amen. Saints, take care of the rest in your spirit. Chers saints, prenez soin, prêtez attention au repos dans votre esprit. Now let me go on. Je continue. The feeling of life and peace, it means you have a feeling of release within. Le sentiment de paix et de vie, ça veut dire qu'il y a un soulagement en vous, une impression de You have a soulagement, feeling of liveliness, l'impression d'être vivace, plein de vie, water, d'être arrosé, que l'eau coule, brightness, qu'il y a la luminosité, comfort. le réconfort. I think we've all experienced this, right? Je crois qu'on a tous fait l'expérience de cela. We have to take care of that inner sense of life and peace. Nous avons besoin de prendre soin de cette perception intérieure de vie et de paix. Now, what does it mean to set our mind on the Spirit? Okay, qu'est-ce What que- does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Placer ses pensées sur And l'esprit. remember, we're a miniature Garden of Eden.
Souvenez-vous, nous sommes un jardin d'Éden miniature. God, as the tree of life, is in our spirit. Dieu, en tant que l'arbre de vie, est installé dans notre esprit. Satan, as the tree, I'll use these words, as the tree of right and wrong, is in our flesh. D'ailleurs aussi, l'arbre du bien et du mal est aussi installé en nous dans notre chair. We need to set our mind on our spirit. Il faut que l'on place nos pensées sur l'esprit. Now, what that means is we need to pay attention to our spirit. Cela veut dire que l'on doit prêter attention à notre esprit. Pay attention to your spirit. Écoutez-le, faites attention. Like, brother, did you come here to study? Yes. Par exemple, toi, frère, tu es venu en France pour étudier? Oui. Did you get your degree? Tu as obtenu ton diplôme? Oui. What's your degree in? C'est quoi ton diplôme? A doctor. PhD. In what? Doctorat. En quoi? Biology. Wow. Biologie. Not zoology. Pas la zoéologie, mais la biologie. Biology, it's wonderful, brother. C'est Wonderful. merveilleux, la biologie. Merci, Seigneur. When you chose that, I think you had a sense of watering, Je right? pense que quand tu as choisi ces études-là, tu avais un This is what sentiment the de Lord paix wants me to intérieure. do. C'est ce que le Seigneur t'a guidé de faire, n'est-ce pas? That's Oui. how we choose. Oui, c'est comme ça qu'on choisit. And now you're here. Et maintenant, tu es ici. Amen. And now I see brightness. Amen. Je vois de la luminosité. I see watering. Je vois de l'eau qui coule. Wonderful. Merveilleux. This is what should govern us. C'est ça qui devrait nous gouverner. Amen. Now, so to set our mind on the Spirit means we fix our mind on the Spirit. Placer ses pensées sur l'esprit, ça veut dire que l'on dirige notre intellect, nos pensées, sur l'esprit. To set our mind on the Spirit, simply speaking, means that we pay attention to our spirit. Et encore une fois, en termes simples, placer nos pensées sur l'esprit, c'est prêter attention à notre esprit. Now, there's many ways, but how can we pay attention to our spirit? Maintenant, Very practical. comment peut-on prêter attention à l'esprit? Il y a bien des façons de le faire. If we're going to set our mind on the Spirit, Si on va faire ça, prêter attention à l'esprit, we need to set our mind on God's Word. on doit placer nos pensées sur la parole de Dieu. Set your mind on God's Word. Placez vos pensées sur la parole de Dieu. The Lord said, the words that I speak to you are spirit Amen. Le Seigneur nous a dit, les paroles que je vous dis sont esprit and life. et vie. So when we set our mind on God's Word, we are setting our mind on the Spirit. Quand nous plaçons nos pensées sur la parole de Dieu, nous les plaçons sur l'esprit. Amen. So when we set our mind on the words, on God's words again, the Spirit will direct our thoughts. Quand on place nos pensées sur la parole, eh bien l'esprit va guider nos pensées. He'll direct our thoughts in a certain direction, Il va les conduire dans une certaine direction. and this will become a part of our habit. Et cette chose deviendra une partie de nos habitudes. Now, once we develop such a habit, Maintenant, une fois qu'on a développé ce genre d'habitude, brother, you have this habit, right? frère, Hope so. Okay, we're still learning, right? We're disciples, that means learners. amen. Nous sommes des disciples, chers frères. Ça veut dire qu'on en apprend encore. Nous sommes encore dans l'apprentissage. I don't know if this is still in our hymnal. You remember that one song? Now we're learning to turn to our spirit. Je crois que vous vous souvenez de ce chant-là. Nous nous Now we're tournons learning maintenant to take vers notre Christ as esprit life. pour reprendre Seigneur Jésus-Christ dans notre esprit. Did that make it into our big hymnal? I don't know if it did or not. Actually did. Oh, it did. Yeah, Good. actually did. Good. Yeah. Okay. We're learning to turn to our spirit. Nous apprenons à nous tourner vers l'esprit, notre esprit. We're Amen. learning to take Christ as life. Nous apprenons à prendre Christ comme la vie. Amen. Now, thank the Lord that the Lord has shown us we need to pray, read the Word. Merci Seigneur. Il nous a montré que nous avons besoin de prier, lire la parole. Now, don't take this for granted. Ne prenez pas ça comme acquis. You know, we have corporate prayer reading, which is very good. Vous savez, souvent, nous prions lisant corporativement. If I'm with a small group of brothers and we pray, read the Word together, Quelquefois, avec un petit groupe de frères, nous prions, lisons la parole ensemble. that means we repeat the Word, right? Ça veut dire Call on the Lord, repeat the Word. on répète les mots qui sont écrits et on invoque le nom du Seigneur. But we need to have personal
pray reading. Mais on a aussi Personal. besoin de passer un moment de prier, lire personnellement. Remember, our relationship with the Lord should be personal, affectionate, private, and spiritual. Souvenez-vous, notre relation avec le Seigneur doit être en privé, intime, spirituelle, personnelle et personnelle. Amen. So you're learning new French words, right? Am I Well, learning Sharon, different? You're learning new French words. Vous apprenez des nouveaux mots en français. To pray read the word means we receive the word in a spirit and atmosphere of prayer. Ce nouveau mot, c'est prier, lire. Ça veut dire qu'on reçoit la parole dans la prière, avec l'esprit. Amen. And in our personal time with the Lord, we take His word and we pray it back to the Lord. Dans notre temps personnel, quand on est seul avec le Seigneur à prier, lire la parole, nous prenons cette parole et nous la rendons au Seigneur. Like Philippians 4:6, Par exemple, it says, Philippiens "In 4, nothing 6 be anxious." nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». When you pray that back to the Lord, you might say, "Lord, I'm very anxious." Et quand vous priez ce verset en retour au Seigneur, vous pouvez lui dire « Seigneur, je suis très inquiet. In my personal time, my private Je time. parle encore de mon temps privé avec lui. Lord, you said in nothing be anxious, but Lord, I'm anxious. Seigneur, tu me dis « Ne vous inquiétez de rien », mais Seigneur, je suis inquiet. I can't say that to Ben. Je ne peux pas dire ça à Ben. Ben would say, I didn't know Brother Ed got anxious. Si je lui dis, il va me dire « Ed, il est quelquefois angoissé, inquiet ». But you know, anxiety is the gear that makes the world turn. Mais vous savez, l'angoisse, l'inquiétude, c'est en fait l'engrenage qui fait tourner le monde. If you go to Wall Street in New York, Si vous allez à New York, dans la rue connue qui s'appelle Wall Street, everybody is anxious. tout le monde est inquiet. And they have so much money. Et ils ont pourtant tellement d'argent. And they're so anxious. Et pourtant, ils sont tellement inquiets. But we don't go to Wall Street, right? Mais nous, on ne va pas à Wall Street. We're not anxious, On ne s'inquiète pas. right? N'est-ce It's pas? wonderful. C'est merveilleux. So we pray this, in nothing be anxious, Donc on prie. Non, ne vous inquiétez de rien. Nous prions cela. but in everything, Mais en toute chose, by prayer and petition, par prière et supplication, with thanksgiving, avec action de grâce, let your requests be made known to God. faites connaître vos requêtes à Dieu. That means you move toward God. C'est-à-dire que vous vous avancez vers Dieu. And when you move toward God, God moves into you. Et quand vous avancez vers Dieu, Dieu vient en vous. Let your requests be made known to God, and the peace of God Amen. Il dit que vous faites connaître vos requêtes à Dieu et la paix de Dieu will guard your heart and your thoughts in Christ Jesus. gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. So Amen. your anxiety disappears. Votre inquiétude a disparu. Ben, if you're anxious and I hit you on the back and say, Ben, don't worry, don't be anxious. Ben, si tu es inquiet et que je viens derrière toi, je te donne un petit coup en disant « Mais non, t'inquiète pas. Is that going to help you? Est-ce que ça va t'aider ?» I don't think it's Pas gonna vraiment, non. help. You have to spend private time with the Lord. Tu auras besoin de passer un temps en privé avec le Seigneur. Personal, Personnel, affectionate, affectueux, private, en privé and spiritual. et spirituel. He is the anxiety remover. Il est celui qui retire l'inquiétude. He removes all of our worries. Il enlève toutes nos inquiétudes, And so this is what it tous nos means soucis. to take the word by means of all prayer. C'est ça que ça veut dire, de prendre la parole par tout moyen de prière. You know, to pray, read the word. Prier, lire la parole. Now, we also saw On a aussi vu, that, I think it's in the life study of Psalms, we also saw in Psalm 119, verse 15, it uses the word muse, M-U-S-E. je crois qu'on a déjà vu ça, c'est dans l'étude de vie des psaumes, c'est dans le psaume 119, il me semble, il y a ce terme méditer. The psalmist says, I will muse on your word. Ce psaume nous dit, je méditerai ta parole. In the King James Version, it says, I will meditate on your word. Ben voilà. Donc, dans une autre version, c'est the same word in French for muse and meditate. Did you get it? Yeah, but we don't have two different words. We just have meditate. Muse and meditate, It's the same word in same. French? Yeah. I don't know what to do about that. anyway, maybe But when hallelujah, amen, meditate, yeah, meditate. maybe Amen. when I share, That'll be more. clear. Okay, now,
the Hebrew word for muse, the Hebrew word for Le muse, terme en grec qui est traduit par méditer, it implies to worship. ça implique adorer. Listen to this. Écoutez. It implies to converse with yourself. Ça implique avoir une conversation avec vous-même. Talk to yourself. Vous parlez. Psalm 103 says, Le, Bless the Lord, O my soul. le psaume 103 dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme Now, wasn't the psalmist talking to himself? ». Est-ce que le psalmiste se parlait à lui-même à ce moment-là? Bless the Lord, O my soul, Bénis l'Éternel, ô mon âme, and all that is within me. et tout ce qui est en moi. Bless his holy name. Béni soit son nom saint. Then he says again, Bless the Lord, O my soul, Et il répète encore, bénis l'Éternel, ô mon âme. and do not forget all of his benefits. Et n'oublie pas tous ses bienfaits. And then after that, this is Psalm 103, after that, you see your benefit package. Et après, donc, dans ce psaume 103, il y a tout it's real wonderful. un ensemble de bienfaits. So see, saints, I just want us to be touched that the Hebrew word for muse, Donc, chers saints, j'aimerais que vous soyez touchés par ce fait que le terme en hébreu traduit par méditer, it means something done aloud, out loud. ça implique quelque chose qui est dit à voix haute. See in Joshua 1, 8 and 9. Josué 1, 8 et 9. Did you get that? Yeah. Sylvia? I think Joshua 1, verses 8 and 9. Josué 1, versets 8 et 9. Okay, the Lord tells Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth. Il est dit dans ce verset-là que la parole du Seigneur ne sera pas retirée de votre bouche. But you shall muse upon it Mais vous day and night. la méditerez, cette parole, jour et nuit. And then it gets into you. Et It gets into you that way. Comme ça, Dieu entre en vous de cette manière. Amen. Now, in relation to musing, it means to converse with oneself, to speak out loud. Ce terme veut aussi dire converser avec soi-même, parler à voix haute. It means you receive the word through careful consideration. Ça veut même dire que vous recevez la parole en ayant une considération, le considérant avec attentivement, dans le détail. I wouldn't say reconsideration. On parle de reconsidérer. You know, a picture of this is a cow. L'image de cela, en fait, c'est une vache. You know, a cow takes in food, grass. Vous le savez, une vache, ça ingère de l'herbe. I don't know how many stomachs does a cow have. Combien Four d'estomacs a une vache? 4. Imagine that. 4 estomacs. The Lord gave a cow 4 stomachs. Le Seigneur a donné à la vache 4 estomacs. And it goes from one stomach to another stomach, right? Et ce qu'elle mange passe d'un estomac à un autre. Gets digested. L'herbe est digérée. And then, I don't know when this happens, but the cow, he burps up. Assimilate. He burps. I'm looking at right? Burps it up. Et donc, je ne sais pas à quel moment ça arrive, mais en fait, la vache, après, elle éructe. And this is called the cud. C-U-D. Et ça s'appelle... le quoi? Le bol alimentaire. OK. Le bol alimentaire. That means during the day, the cow enjoys what he already ate. Yeah. En fait, ce que ça veut dire, c'est que pendant toute la journée, la vache se réjouit de ce qu'elle avait mangé plus tôt dans la journée. And that's what we need to do with this conference. Et c'est ce que nous devons faire avec cette parole. Chew the cud. Il faut ruminer. Okay, now, Amen. okay, maybe I'll just say that much about. I'll just say this. If you look at Psalm 119, verse 15, Si vous regardez le psaume 119, verset 15, there's a marvelous footnote. il y a une on note the de bas word de page muse. formidable sur ce terme méditer. You know, Brother Andrew Hugh, I really appreciate Andrew because he really shepherded me. Vous savez, ce frère Andrew Hugh, un frère que j'apprécie énormément, qui m'a beaucoup chéri, pris bien soin de moi. You know, before Andrew, Brother Lee really shepherded me. Avant que ce soit le frère Andrew, c'était le frère Lee qui m'a vraiment chéri, choyé. And when Brother Lee went to be with the Lord, Andrew shepherded me. Une fois que le frère Lee est décédé, eh bien c'est le frère Andrew qui a pris soin de moi. Because I have a chronic illness,
Andrew sent me to this health clinic Et in Northern comme, California. comme je souffre d'une maladie chronique, mon frère Andrew m'a dit d'aller voir une clinique en Californie du Sud. Now, all the doctors there, Et tous les docteurs là-bas, they're believers. ils sont tous des croyants. And each doctor is assigned to one patient. Et chaque docteur s'occupe d'un seul patient. So I had my own personal doctor. J'avais donc mon propre docteur médecin personnel. He said, okay, Mr. Marks, let's pray. Et il a commencé à me dire, OK, monsieur Marx, prions. How many doctors pray before you see them? Combien de docteurs connaissez-vous qui prient avec vous? So he prayed, Il a donc prié, and then I prayed. et ensuite j'ai prié. I don't think he ever had a patient that prayed after he prayed. Je pense que c'était la première fois qu'il en fait avait un patient qui priait après lui. So every time I visited him, he prayed, I prayed. He prayed, I prayed. I really love this brother very much in the Lord. Donc à chaque fois que je lui rendais visite, il priait, je priais. Il priait, je priais. J'apprécie tellement ce frère. Amen. He said, Brother Ed, do you memorize the word? Do you memorize the word? Et il m'a posé cette question. Il m'a dit, frère Ed, est-ce que tu mémorises la parole? I said, Dr. Lukens, memorizing the word is good. Je lui ai dit, ben écoute frère, oui, mémoriser la parole, c'est une bonne chose. I said, but I don't memorize the word. I pray, read the word. Mais je lui ai dit, je ne mémorise pas la parole, je la prie, lis. He said, what is that? Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? And so I share with him what many of us know. We receive the sword of the Spirit, which Spirit is the Word of God, by means of all prayer and petition. Donc je lui ai partagé qu'est-ce que c'est que le prier-lire. Nous recevons la parole nous recevons l'épée de l'Esprit qui est par la parole de Dieu pour moyen de toute prière. And we can testify that when we receive the Word by means of all prayer, the Word, it gets into our mind. Et on peut tous témoigner que quand on reçoit la parole par la prière, eh bien la parole devient une partie de notre pensée. And we can't forget it. Et on ne peut pas l'oublier. We can't forget it. On ne peut pas l'oublier. And then I share with him from the Bible. I share with him from church history how George Mueller read the Word. J'ai partagé avec lui à partir de la parole, à partir dans l'histoire aussi. Je lui ai parlé de George Mueller, comment il priait, lisait la parole. You know, if you look in the Collected Works of Watchman Messages for New Believers, Si vous regardez les messages de Watchman dans les œuvres complètes de Watchman concernant les leçons pour les nouveaux croyants, the lesson on Bible reading, il y a une leçon sur la lecture de la Bible. Brother Nee says this, I'm going to let George Mueller speak for me. Et le frère, il dit, je vais laisser George Mueller parler pour moi. ici. And so the lesson is all what George Mueller said. En fait, toutes ces leçons, c'est des citations de George Mueller. And it was related to his experience of pray reading the Word C'est tout en lien à son expérience à lui de prier, lire la parole and musing upon the et Word. de méditer la parole. Receiving the Word by means of all prayer. Recevons la parole au moyen de toute prière. And so that's marvelous. You can find that lesson. C'est vraiment merveilleux. Vous pouvez tous trouver cette leçon. Okay, now, so I had this fellowship with him. It was really precious. Amen. Donc maintenant, une communion très précieuse. And one evening, I was in my room. I was alone. Un soir, j'étais tout seul dans ma chambre There was a knock on the door. et quelqu'un a frappé à la porte. I opened the door. It's Dr. Lukens. Et j'ai ouvert la porte et c'était ce docteur, le docteur Lupins. He said, Brother Ed. He Amen. called me brother by then. Brother Ed. Et il m'a dit, frère Ed, He said, we have a sister here in our clinic that wants to be healed. And so some of us, me and a pastor and another doctor, we're going to pray for her to be healed. il m'a raconté qu'il y avait donc une sœur auprès d'eux qui avait vraiment besoin de guérison. Et il a dit au frère Ed, moi-même, un pasteur, un autre frère et un autre, nous allons prier pour sa guérison. He said, Brother Ed, can you join us to pray for her? Et il m'a dit, frère Ed, est-ce que tu peux te joindre à nous pour prier pour elle? Inside, I said, Oh, Señor Jesus. Oh, Lord Jesus. À l'intérieur, je disais, oh Seigneur Jésus, Because I didn't know what they were going to pray. parce que je ne savais Non. pas ce qu'ils allaient prier. But it was so marvelous. Mais c'était vraiment merveilleux. This brother said to this sister, Ce frère a dit à cette sœur, he said, the Lord can heal you in 3 ways. il lui a dit, le Seigneur peut te guérir de 3 façons. Number 1, he can heal you just like that, immediately. Premièrement, il peut te guérir d'un seul coup comme ça. Number 2,
he can heal you gradually by grace. Deuxièmement, il peut te guérir petit à petit par la grâce. You know, little by little, he heals you by his grace. Juste petit à petit, tout doucement, par sa grâce, il te guérit. Number 3, Et troisièmement, he'll completely heal you when you're raptured. il te guérira totalement quand tu seras enlevé. When you're raptured, your whole tripartite being gets healed, right? Quand tu seras enlevé, ton être tripartite tout entier sera guéri. I said, oh, praise the Lord. J'ai dit, oh, loué soit le Seigneur. Amen. That's exactly what Brother Lee shared with us. Parce que c'est exactement ce que le frère lui a partagé à nous tous. I had the green light to pray for her. You J'ai know. donc eu le feu vert pour prier pour cette sœur. And that was wonderful, and I really, really loved this brother very much. C'était vraiment merveilleux et j'aime beaucoup ce frère. Now, saints, again, we need to give ourselves to set our mind on the Spirit. Encore une fois, je le répète, nous devons nous consacrer en fait à placer nos pensées sur l'esprit. Okay, that is outline 1. Ok. C'était le plan numéro 1. Now, let's go to the next outline. Outline 2. Au plan numéro 2. Amen. The title of this outline is Saved in Life, Amen. from Naturalness, Individualism, and Divisiveness. Le titre de ce message, c'est Être sauvé dans la vie de notre état naturel, individualisme et tendance à la division. You remember in Matthew 1, it says, you shall call his name Jesus, Souvenez-vous, dans Matthieu 1, il a dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, for he shall save his people from their sins. car il sauvera son peuple du péché, de leur péché. » Jesus means Jehovah the Savior, Jésus, c'est un prénom qui veut dire Jéhovah le Sauveur, or Jehovah our salvation. ou encore Jéhovah notre salut. Now in Romans 5:10, Dans Romains 5,10, this verse says this, if we were reconciled to God through the death of his son, le verset nous dit que si nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, it says much more we will be saved in his life. ce verset nous dit combien plus nous serons sauvés dans sa vie. I like these two words, much more. J'aime beaucoup ces deux mots, combien plus. Amen. We need to be the much more believers. Nous devrions être les croyants bien plus. Amen. Much more we will be saved in his Zoe. Bien plus nous serons sauvés dans sa Zoé, It's a divine life of God. qui est la vie divine de Dieu. So we need to be saved every day. Nous avons besoin d'être sauvés chaque jour. Now, the title of this message says it's based on Romans 5:10. We need to be saved in life from naturalness, individualism, and divisiveness. Donc là, ce titre est tiré en fait de Romains 5,10 et il nous dit donc qu'on a besoin d'être sauvés dans la vie de notre état naturel, de l'individualisme et de la tendance à la division. Now, the Lord's desire is to gain the reality of the body of Christ. Ok, le désir du Seigneur, c'est d'obtenir la réalité du corps de Christ. Amen. The Lord wants to build up the body of Christ. Le Seigneur veut édifier le corps de Christ. The building up of the body of Christ is the preparation of the bride of Et Christ. l'édification du corps de Christ, c'est la préparation de la mariée de Christ. When the body is fully built up, Quand le corps sera complètement édifié, the bride is prepared, la mariée sera préparée and the Lord will return. et le Seigneur reviendra. See, so the Lord wants the body in reality. Le Seigneur veut le corps dans sa réalité. He cannot have the body if we're natural. Et Talk about this. il ne peut pas obtenir le corps si nous sommes naturels. He cannot have the body if we're individualistic. Il ne peut pas obtenir le corps si nous sommes individualistes. You know, forgive me, we have this song, I think you'll remember it, in English. On a un chant en anglais. It says, I did it my way. Oh, c'est une Remember that? chanson. Remember Oui. that? Yeah. You have that in Sinatra, French? right? But I did it my way. Yeah, Frank Sinatra, I think it was. I did it my Il y way. a une chanson qui dit en anglais qui dit je l'ai fait à ma façon. I don't want to do it my way. Moi, je ne veux pas faire les choses à ma façon. I want to do it his way. Je veux faire les choses à sa façon. Amen. You see, that is individualism. That's against the body. Faire les choses à ma façon, ça c'est l'individualisme et c'est la mort du corps. And we need to be saved
from divisiveness. On a besoin aussi d'être sauvé de la tendance à la division. Now, this outline, we'll talk about this. Let's come to Roman numeral 1. Passons au grand point 1. Roman numeral 1 says, we need to be saved in life from naturalness, from our natural disposition. Amen. Nous avons besoin d'être sauvés dans la vie, de notre état naturel, notre disposition naturelle. We need to continually behold the beauty of the Lord of glory. Amen. Nous avons continuellement besoin de contempler la beauté du Seigneur de gloire. To keep ourselves in the, I love this, keep ourselves in the daily process of being transformed. Amen. Pour nous maintenir, j'aime beaucoup ça, dans le processus quotidien d'être transformés en la même image. Saints, let's stay in the process of being transformed Chers saints, restons dans le processus d'être transformés into the same image. à la même image. Now that word image takes you all the way back to Genesis 1:26. Ce mot ici, image, vous ramène jusqu'au début à Genèse 2,26. Let us make man in our image. Faisons l'homme à notre image. Now what that means is God wants to be expressed Cela, through man. cela signifie que Dieu désire être exprimé à travers l'homme. Now when he created man, man had God's image outwardly. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme détenait l'image de Dieu de manière extérieure, But he did not have the content of God. sans avoir le contenu de Dieu. And that's why God put him in front of the tree of life. C'est pour cette raison que Dieu l'a placé devant l'arbre de la vie. But we know that man fell, he didn't take the tree of life. Nous savons bien sûr que l'homme est tombé, qu'il n'a pas pris l'arbre de la vie. He took the wrong tree. Il a ingéré du mauvais arbre. But now, hallelujah, we are taking the right tree. Amen. Mais alléluia, maintenant nous prenons le bon arbre. Amen. We are enjoying Christ as the tree of Zoe. Amen. Oh, nous jouissons de Christ comme l'arbre de Zoé. Amen. So we're in the daily process of being transformed into the same image from glory to glory. Amen. Nous sommes donc dans le processus quotidien d'être transformés en la même image, de gloire en gloire. Even as from the Lord Spirit. Amen. Comme provenant du Seigneur Esprit. You know, Ben, if I wrote a biography of you, Mon frère Ben, si j'écrivais une biographie à ton sujet, I would love to put this title on it. j'aimerais vraiment mettre le titre suivant. What's your last name, Ben? Gallarda. Gallarda? Gallarda. That's how you spell? Gallarda. Is that Italian? It's a long story. I'm sorry. Donc le frère a demandé quel est le nom de famille de Ben, qu'il a essayé de lui épeler, il lui a demandé si c'était Ok. italien, et il a dit c'est une longue histoire. Gallarda. Donc Right? Gallarda, c'est son nom de famille. Ben Gallarda. Right. Okay, now if I wrote your biography, here's what I would like to title it. Donc moi j'aimerais faire ta biographie avec le titre suivant. From Glory to Glory. Amen. De gloire en gloire. The biography of Ben Lagarda. La biographie That's de it. Ben Gallarda. Oh, Gallarda, I'm sorry. I'm sorry. Okay. It's a fatigue factor, you know. Okay. Anyway, we need to go on from one degree of glory to another degree of glory. En d'autres termes, il nous faut avancer d'un degré de gloire à un autre degré de gloire. Glory is God expressed. La gloire, c'est Dieu qui est exprimé. So this is why, saints, it is a great thing to turn our hearts to the Lord. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que c'est tellement important de tourner nos cœurs vers le Seigneur. You say, Lord, I turn my heart to you right now. Disons-lui, Seigneur, je tourne mon cœur vers toi maintenant. When you turn your heart to the Lord, the veil is taken away. Parce que quand vous tournez vos cœurs au Seigneur, le voile est ôté. And you're beholding the Lord with an unveiled face. Et vous pouvez contempler le Seigneur, le visage dévoilé. And you're being transformed from one degree of glory to another degree of glory. De cette manière, vous êtes transformés d'un degré de gloire à un autre degré de gloire. Eventually, when we become the New Jerusalem, Et à la fin, nous devenons la Nouvelle Jérusalem. Revelation 21, 10 and 11, it has this phrase, having the glory of God. Amen. Dans Apocalypse 21, 10 et 11, nous avons cette expression « ayant la gloire de Dieu Eventually, the New Jerusalem will be full of the Lord's glory. ». En fin de compte, la Nouvelle Jérusalem sera remplie de la gloire de Dieu. The New Jerusalem will be the full and complete corporate expression of the triune God. La Nouvelle Jérusalem sera l'expression complète, totale, pleine du Dieu trinitaire. Amen. Now, where does this start? Mais quand est-ce que ça commence? It starts with, Lord Jesus,
I turn my heart to you. Ça commence de cette manière. Seigneur Jésus, je tourne mon cœur vers toi. You Amen. know, we have a children's song. On a un chant pour enfants. I remember when we had neighborhood children's meetings. Je me souviens quand on avait des réunions de quartier avec les enfants. Forgive my voice, but I remember the children were singing. Et They were singing. je me souviens des enfants qui chantaient ce chant. And they were singing this. Lord, today, keep my heart, keep it all the day. While I'm young, keep my heart soft, dear Lord, I pray. Lord, I would keep my heart in every way, soft and open unto you. Amen. Do your best, Sarah, do your best. En gros, le chant, c'est les enfants disent Seigneur, j'arriverai pas à le chanter, pardon. Garde mon cœur ouvert à toi tous les jours, chaque jour, Seigneur, garde mon cœur ouvert à toi. Quelque chose comme ça. Excellent. Merci beaucoup. How do you say excellent in French? Oh, that's an easy one. What? Excellent. Excellent. Oui. Oui. Voila. Voilà. Excellent. Okay. I know how to say voila. But that's a children's song, but we all need to be like children. C'est un chant pour enfants, mais nous devrions tous être comme des enfants. We all need, Paul talked about the simplicity in Christ. Les enfants, avec les enfants, il y a une simplicité en Christ. To turn your heart to the Lord is a Tout. great thing. Tourner le cœur vers le Seigneur, c'est une grande chose. Because this is the way we stay in the process of transformation. Parce que c'est de cette façon-là que l'on reste dans le processus de transformation. Now let's look at A. Point A maintenant. Our natural disposition is our self. Amen. Notre disposition naturelle est notre moi. I'm sorry, self, it is in us and it is us. Elle est en nous et elle est nous. Practically speaking, to deny the self is simply to deny our natural disposition. Amen. En termes pragmatiques, renier le moi, c'est simplement renier notre disposition naturelle. As Christians, we have to live Christ Amen. by continually exercising our spirit to reject ourself and live by another life. Amen. En tant que chrétiens, il nous faut vivre Christ en exerçant continuellement notre esprit pour rejeter notre moi et vivre par une autre vie. Amen. And this other life is in our spirit. This other life is the crucified and resurrected Christ, signified by the tree of life. Cette autre vie, elle est dans notre esprit. C'est la vie du Christ crucifié et ressuscité, représentée par l'arbre de la vie. Amen. So saints, we need to build up this habit. We Chers need to saints, build up this habit. il nous faut donc former cette habitude. We have a hymn in our hymnal written by Brother Lee, actually. On a un autre chant dans notre livre de cantiques écrit par le frère Lee. It says, Lord, teach me how to exercise my spirit now Ce to chant, contact thee. il dit Seigneur, enseigne-moi à me tourner vers mon esprit maintenant pour te contacter, That by thy spirit I may live afin que par ton esprit je puisse vivre and walk by Et thy marcher. reality. et marcher par ta réalité. We Amen. need the Lord to teach us how to exercise our spirit On a besoin que le Seigneur nous apprenne à exercer notre esprit at all times. à chaque instant. Saints, don't think, oh, I know that. I've graduated from that. Ne pensez pas, Seigneur, oui, je connais ça, c'est bon, j'ai plus besoin d'apprendre davantage. You know, I have to exercise my spirit in one way with you all. Vous savez, moi, par exemple, j'ai besoin d'exercer mon esprit d'une manière avec I vous have to tous. speak louder Parce que je dois parler to project fort my voice. pour que ma voix soit projetée vers vous. But if I'm in Ben's home, I don't say, praise the Lord, Ben. Mais quand je suis dans la maison de Ben, je dis pas à voix très haute, loué soit le Seigneur, Ben. I might have a normal tone of voice, but I exercise my spirit when I speak to Ben. J'aurai sûrement une voix plus basse, mais mon esprit sera exercé quand je serai avec mon frère. I saw on 2 separate occasions a coworker stood up À 2 fois, à 2 reprises, j'ai vu un frère collaborateur qui s'est levé and he began to share. et il a commencé à partager. And Brother Lee said, he stopped him. Et frère Lee a dit, arrête-toi. He said, brother, exercise your spirit. Il a dit, frère, exerce ton esprit. This is a coworker. C'était un collaborateur. Hein.
Simpson, you would be very surprised who that coworker is, and I will not tell you. Si je te disais, Simpson, qui était ce collaborateur, tu serais tellement surpris, mais je ne te dirais pas qui c'est. Then another time, maybe a few months later, coworker over here, he begins to speak. Une autre fois, peut-être quelques mois plus tard, un autre collaborateur parlait, partageait, Brother Lee stopped him. et frère Lee l'a arrêté. He said, brother, exercise your spirit. Et il lui a dit, frère, exerce ton esprit. Saint, when you come to the microphone, you know, I'm going to give time for you to come to the microphone. Believe it or not, you have time to come to the microphone. Vous savez, frères et sœurs, vous aurez du temps pour venir au micro pour partager, croyez-le ou non, vous aurez du temps pour le faire. Just remember the one thing is to exercise your spirit. Souvenez-vous, la chose primordiale, c'est d'exercer votre esprit. You know, I always tell the trainees, you know, if you're at the microphone and you feel like a plane and you're going down in flames, Je dis souvent je dis aux apprentis, vous savez, quand vous allez au micro, vous êtes prêts à partager, vous avez l'impression que vous êtes un avion qui descend, qui go chute. down in flames, exercising your spirit. Eh bien, c'est bon, tombez, mais en exerçant votre esprit. When you exercise your spirit, the saints get something. Parce que quand vous exercez votre esprit, tous les saints reçoivent quelque chose. Now, of course, we need to be accurate, we need to tell truth, but if you don't exercise your spirit, no one will get anything. Bien évidemment, quand on partage, il faut que nos paroles soient correctes et qu'il y ait la vérité qui soit exprimée. Mais s'il n'y a pas d'exercice de l'esprit, ça ne sert pas. We exercise our spirit to release the spirit Nous exerçons notre esprit pour libérer l'esprit and to minister the spirit into one another. et pour dispenser l'esprit les uns dans les autres. Okay, now let's come to B. Passons au point B maintenant. Whatever we are by birth, whether good or bad, whether useful or not, is natural and altogether a hindrance to the Holy Spirit in constituting the divine life into our being. Quoi que nous soyons de naissance, que ce soit bon ou mauvais, utile ou non, c'est naturel et absolument un obstacle au Saint-Esprit et à sa constitution de la vie divine dans notre être. Okay, for this reason, our natural strength, Pour cette raison, notre force naturelle, natural wisdom, notre sagesse naturelle, natural cleverness, notre ingéniosité naturelle, natural disposition, notre disposition naturelle, natural shortcomings, nos lacunes naturelles, natural virtues, nos vertus naturelles, plus our character and habits ainsi que notre caractère et nos habitudes, must all be torn down doivent tous être démolis in order that the Holy Spirit may form in us a new disposition, new character, new habits, new virtues, and new attributes. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse former en nous une nouvelle disposition, un nouveau caractère, de nouvelles habitudes et vertus et de nouveaux attributs. Amen. So the Lord is doing a remodeling work within us. Le Seigneur fait un travail de reconstruction à l'intérieur de nous. You know, when you remodel a house, you have to tear things down. Vous savez, quand vous êtes en train de refaire l'intérieur d'une maison, And il faut then- commencer par démolir. And then you have to build things into the house. Ensuite, vous reconstruisez à l'intérieur. The Lord uses our environment to tear things down. Eh bien, le Seigneur utilise nos situations, l'environnement, pour démolir. Why? Because He wants to build Himself into our being. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut se construire à l'intérieur de notre être. So He uses the environment to tear us down. Il utilise donc les situations pour nous démolir. Then when we call on Him, we really call. Et quand on est dans cette situation, quand on invoque son nom, on invoque vraiment son nom. Oh Lord Jesus, I desperately need you. Oh Seigneur Jésus, j'ai désespérément besoin de toi. He builds Himself into us. Alors il se construit en vous. It's Amen. wonderful. C'est merveilleux. Amen. Amen. The Lord doesn't make any mistakes. Le Seigneur ne fait jamais d'erreur. You know, I think I said this in London. You know, this sister, you know, the sisters in the training, to me, when I look at them, they look like angels. Quand j'étais à Londres, il y avait des sœurs. Pour moi, je vous assure, les sœurs qui sont à la formation, apprenties, elles ressemblent à des anges. Elles Elles have sont a comme halo. des anges. Halo over the head. Voilà. Avec une auréole sur la tête. But then when they get married, Mais une fois qu'elles se marient, the halo's gone. l'auréole disparaît. Okay. Then they have a child. Ensuite, elles ont un enfant. The halo
gets like this. L'auréole est carrément écrasée, piétinée. Then they have a boy. They have what, a boy? A boy. Ah oui, et elles ont un garçon. What do you have, Ben? 2 boys? Girls and a boy. Whoa, that's Toi- good. 2 girls and a boy. Deux filles, tu as 2 filles, un like garçon. C'est bien ça, c'est bien. 2 girls and a boy, right? Voilà, ça piétine, ça te 2 piétine. girls and a boy. 2 filles, un garçon. The Lord uses those 2 girls and a boy to tear down your natural disposition. Amen. Le Seigneur Ouais. utilise ces 2 filles et ton garçon pour And this- démolir l'être intérieur naturel. Because he is remodeling you with the divine life. Parce qu'il te reconstruit avec la vie divine. Amen. So this sister, she asked Brother Lee a question. She said, Sister, Brother Lee, when I was a single sister, I never lost my temper. Donc il y a cette sœur qui est venue voir le frère Lee, puis qui avait de la communion avec lui, puis elle lui dit, mes frères, quand j'étais seule, pas mariée, je ne me mettais jamais en colère. But now I'm married. Maintenant, je suis mariée. Now I have a child. J'ai un enfant. I lose my temper Je again me- and again. Je me mets en colère sans arrêt. What should I do? Qu'est-ce que je dois faire? He said, have another child. Et il lui a répondu, et un autre enfant. Now, why did he say that? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Because he realized you need to be torn down some more. Parce qu'il réalisait, tu as besoin d'être encore démoli. Okay. Ok. All right, let's come to see. In Okay. order to accomplish the work Amen. of reconstitution, Amen. the Holy Spirit of God moves within us to Amen. enlighten, inspire, lead, Amen. and saturate us with the divine light. Amen. Point C maintenant. Pour accomplir le travail de reconstitution, le Saint-Esprit de Dieu bouge à l'intérieur de nous afin de nous éclairer, nous inspirer, nous guider et nous saturer avec la vie divine. Amen. He also works in our environment to raise every detail, person, matter, and thing in our situation to tear down all aspects of our natural being in order that he might conform us to the image of Christ as the firstborn Son of God. Amen. Oh, il œuvre aussi dans notre environnement afin d'arranger dans nos situations chaque détail, personne, cas, chose, dans le but de démolir tous les aspects de notre être naturel afin qu'il puisse nous rendre conformes à l'image de Christ comme le Fils premier-né de Dieu. Amen. You know, I can never forget this brother, this one brother. He was very neat, N-E-A-T, very neat. Je me rappelle de ce frère qui était très propre, très bien ordonné. I don't know how you say this in French. He was very fastidious. Oui, c'est la same thing. En français, on peut dire c'était un frère fastidieux. So when he brushed his teeth, a tube of toothpaste, Meticuleux. he would do this to the tube, like this. Je dirais il est plutôt méticuleux. Par exemple, après se brosser les dents, il fermait le tube, il roulait le tube de dentifrice, par exemple. When his wife brushed her teeth, she went like this. Quand sa to the toothpaste. quand sa femme se brossait les dents, elle appuyait comme ça, sans faire attention. He would look at the tube and go, oh, tswa. Oh, Lord Jesus. Et You call him the Lord. quand il voyait le tube, comment sa femme se servait de son tube de dentifrice, il Why did invoquait that le nom happen? du Seigneur. That happened to tear down his natural disposition. Eh bien, ce détail-là était là pour démolir cette disposition naturelle du frère. Now, you know, D talks about the life of Jacob. Mais le point D nous parle de la vie de Jacob. And I'll go a little faster here. We Sure. know that Jacob was very natural. Là, je vais peut-être un peu plus vite. Nous savons que Jacob était quelqu'un de très naturel. And the Lord used his environment to tear down what he was naturally. Et le Seigneur a utilisé toutes les situations pour démolir ce qu'il était dans son être naturel. Can you imagine? He runs away to Uncle Laban. Imaginez, il est allé voir son oncle Laban. You know, Jacob he tricks people. Et si vous vous souvenez, Jacob, c'est quelqu'un He knows how to trick people. qui sait manipuler. C'est un what? Un arnaqueur. And he goes to Laban. Et il va donc chez Laban. Laban is worse than him. Laban est pire que Jacob. So he makes a deal with Laban. Donc ils ont un petit contrat entre deux. He said, okay, I will serve you for 7 years for your daughter Rachel. Donc ils font un marché et donc Jacob dit ok, je te servirai pendant 7 ans et tu me donneras ta fille Rachel. And 7 years were over. Après 7 ans, He goes in the tent. il va
ça monte jusqu'à 10. He wakes up. Alors, il va dans la tente et il se réveille. It's Rachel. I mean, it's Leah. It's Leah. Et c'est pas Rachel qui est à côté de lui, c'est Léa. I don't know how that happened. Il dit, je ne sais pas comment c'est It arrivé. was very dark in the tent. Vous savez, la tente, elle devait être très obscure. And no light bulbs. Il n'y avait pas d'éclairage électrique. He thought he was with Rachel. He was with Leah. Il croyait qu'il était avec Rachel et en fait, il était avec Léa. He said, Laban, what did you do? Et il dit à Laban, mais qu'est-ce que tu as fait? He said, I served you for 7 years. You told me you would give me Rachel. Je t'ai servi pendant 7 ans, tu m'as dit que tu me donnerais Rachel. He said, Jacob, here, our custom is to give the older daughter first. Et Laban lui a répondu, mais tu sais, chez nous, la tradition, c'est de donner en premier la fille la plus âgée. So you have Leah for 7 years. Donc voilà, tu auras Léa pendant 7 ans. So he had to serve another 7 years to get Rachel. Il a fallu qu'il serve encore 7 ans pour obtenir Rachel. What is he going to do? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, so many things happened Tant de choses lui sont arrivées. between Jacob and Laban. Entre Jacob et Laban, tant de choses sont arrivées. Uncle Laban. Oncle Laban. Okay, now, eventually, you remember there's a, I would say over half the book of Genesis is about Jacob. À peu près la moitié du livre de la Genèse parle de Jacob. And you remember Jacob wrestled, actually it was the Lord Jesus. He Souvenez-vous. wrestled with him all night. Souvenez-vous que Jacob a lutté avec quelqu'un qui était en fait Dieu lui-même. Il a lutté toute la nuit. And he said, I won't let you go unless you bless me. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir sauf si tu me bénis. So the Lord changed Jacob's name to Israel. À ce moment, le Seigneur a changé le nom de Jacob et lui a donné le nom d'Israël. Israel means one who struggles with God. C'est un nom qui signifie celui qui combat avec Dieu. Israel also means Dieu. the Prince of God. Celui qui lutte contre Dieu, ça veut aussi dire prince de Dieu. So the Christian life is a life of struggling with God to be transformed by God into a Prince of God. La vie chrétienne est donc une vie menée à lutter contre Dieu afin d'être transformée par Dieu en un prince de Dieu. Amen. Now, Ben, you went to the full-time training, right? Ben, je crois que tu es allé à la formation à temps complet. Oui. Did you say, hallelujah, I'm going to the full-time training? And you just flew into the full-time training. Est-ce que tu as juste... c'était tellement facile pour Or toi, did tu es you- juste arrivé à la formation. Or did you struggle with God? Ou est-ce que tu as with the lutté full-time contre Dieu à ce training? moment-là, toi? At first, it was a struggle. It was a Au struggle. début, c'était une lutte, oui. What happened? Et qu'est-ce qui est arrivé? I enjoyed the Lord. Je me suis réjouie du Seigneur. Amen. You got defeated, brother. You got defeated by the En Lord. fait, tu as été vaincu par le Seigneur. You enjoyed the Lord and he defeated you. Tu t'es réjoui de lui et il t'a vaincu. And then you came to the training. Et ensuite, tu es venu à la formation. Anyway, this is what we do. Mais c'est ce que nous faisons. Saints, I want to say this. Always talk to the Lord about everything. Je voudrais vous dire ceci, chers saints, parlez toujours au Seigneur à propos de tous les sujets. You're struggling with him, talk to him. Vous êtes en lutte contre lui, parlez-lui. Be real with him. Be real. Soyez vrai, soyez sincère avec lui. Don't say, oh Lord Jesus, I feel wonderful. Ne le dites pas au Seigneur Jésus, je me sens merveilleusement bien. He'll say, you don't feel wonderful, you feel terrible. Et le Seigneur va dire, mais non, tu te sens terriblement mal. Hein. Why don't you tell me your real situation? Dis-moi ta vraie situation. Listen, the more real we are with the Lord, the more real he becomes to us. Je vous assure, plus nous sommes vrais, sincères avec le Seigneur, plus il est vrai avec nous, envers nous. So we need to build up a habit Dans notre of talking to the Lord. On doit donc bâtir cette habitude de parler avec le Seigneur. As we talk to the Lord, he dispenses himself into us. Et alors que nous lui parlons, il se dispense en nous. You know, one part of the ministry says one of the best ways to enjoy the divine dispensing Une is portion to du talk to the Lord. Une portion du ministère nous dit qu'une des meilleures façons de se réjouir, de recevoir la dispensation, c'est de parler au Seigneur. Now, Amen. let's look at 3. Transformation is the metabolic function of the life of God in the believers by the addition of the element of the divine life of Christ into our being to be expressed outwardly in the image of Christ. Nous sommes au point petit 3. La transformation est la fonction métabolique de la vie de Dieu dans les croyants par l'addition de l'élément de la vie divine de Christ dans notre être
pour qu'elle soit exprimée visiblement à l'image de Christ. So it goes on to say Isaac, Rebekah, and Esau were used to put Jacob into the oven of transformation. Amen. Isaac, Rebecca et Ésaü mettaient habituellement Jacob dans le four de la transformation. And Laban and Jacob's wives were the fire burning in that oven. Et les femmes de Laban et de Jacob étaient le feu qui brûlait dans ce four. Saying there was a huge oven in the Lord's recovery. Amen. Chers saints, dans le recouvrement du Seigneur, il y a un énorme four. And there's room in that oven for all of us. Et dans ce four, il y a la place pour chacun de nous, pour nous No, tous. we're in the oven. On est dans le four. The heat, pressure in our environment. Et c'est-à-dire qu'il y a de la chaleur, qu'il y a de la pression dans nos situations. Now don't pray, Lord, turn up the temperature. Alors ne priez jamais, Seigneur, fais monter la température. He'll take care of the oven. Non, non, il va s'occuper de ça. You take care of enjoying Christ. Vous, votre responsabilité, c'est vous réjouir de Christ. Lord, Amen. Lord, increase my enjoyment of you while I'm in this oven of transformation. Seigneur, accrois ma jouissance de toi alors que je me trouve dans ce four de mes situations. So it goes on to say, Jacob's history shows that God sovereignly arranges each aspect of the environment of his chosen ones so that he may carry out his work of transformation within them. Amen. La fin du point dit « L'histoire de Jacob montre que Dieu arrange souverainement chaque aspect des circonstances de ses élus afin qu'ils puissent mener à bien son œuvre de transformation au-dedans d'eux. » Now let's come to F. F. Maintenant, passons au point F, F says this. qui dit We need to learn Christ as the Amen. secret of being transformed. Amen. Nous avons besoin d'apprendre Christ comme le secret d'être transformé. That is of being metabolically changed in our natural life, in any kind of environment, situation, and circumstance. Amen. C'est-à-dire d'avoir notre vie naturelle changée métaboliquement au milieu de toutes sortes d'environnements, de situations ou de circonstances. Now, this simple secret is in verses 6 and 7 Amen. of Okay. Philippians 4. Amen. Dans Philippiens 4, il y a le secret pratique et simple qui se trouve dans les versets 6 et 7, And I quoted these verses to you. que je vous ai cités un peu plus tôt. So I have a portion of ministry here that is very precious to me. Ici, j'ai une portion du ministère à vous lire qui est très précieuse. Here's what our brother says. Voilà ce que dit notre frère. He says, if you have some problem, Si vous you avez, just need to tell him. si vous avez des problèmes, il vous suffit de lui dire. He is right within you, and he is with you face to face. Il est juste au-dedans de vous, il est aussi devant vous face à face. Saints, spend FaceTime with the Lord every day. Chers saints, passez du temps face à face avec le Seigneur chaque jour. Okay, this is his experience. I always pray, because I serve with Brother Lee, I help Brother Lee, he would always take a walk. Vous savez, j'ai servi avec le frère Elie, j'ai passé du temps avec lui, et notre frère passait souvent du temps à marcher, faire une petite marche. You know, like I might start helping him at 8 a.m., he would take a walk from 10 a.m. to 10:15 a.m. Par Very exemple, scheduled. mais bon, c'était quelqu'un de très comment dire, oui, très méthodique. Donc, par exemple, on commençait à travailler ensemble à 8 h du matin, et jusqu'à 10 h. À 10 h, il allait faire une petite marche pendant un quart d'heure. Now, when he's by himself and he takes a walk, Quand il est tout seul et qu'il marche, he said, I always pray, oh Lord, now I'm going to take a walk. Support me, sustain me, and strengthen me. amen. Donc là, c'est son témoignage, et il dit, quand il partait seul, il dit, Seigneur, viens marcher avec moi. Et pendant que je marche, soutiens-moi, fortifie-moi. Amen. This is to drink the Lord. Ça, c'est boire le Seigneur. In this way, I have no anxiety. De cette manière, je n'ai aucune angoisse. When anxiety comes, Quand l'angoisse arrive, you should say, oh Lord, this anxiety is yours. dites simplement au Seigneur, Seigneur, cette angoisse, ce souci est à toi. It's not mine. Ce n'est pas à moi. I give you my anxiety because you bear it for me. Je te donne mon angoisse, mon inquiétude, parce que c'est toi qui la portes pour moi. When Amen. you talk like this to the Lord, you receive this element into you. Quand vous parlez au Seigneur de cette manière, vous recevez en vous son élément. And the metabolic function of the divine life works in you
spontaneously. Et la fonction métabolique de la vie divine opère en vous spontanément. Then he says this, consequently, what is expressed outwardly through you is Christ. Après, il continue, il dit, à la suite de cela, ce qui arrive, c'est que Christ est exprimé à travers vous. This is to live Christ. C'est ça, vivre Christ. Now, I want you to get these next two sentences. Maintenant, je voudrais que vous saisissiez bien les deux prochaines phrases. To me, these sentences are like, I feel like Ponce de Leon finding the fountain of youth. Ah, pour moi, ces deux phrases, c'est un peu comme Ponce de Leon quand il a trouvé la fontaine de Jouvence. Man, you know Ponce de Quand Leon. il cherchait right? la fontaine de Jouvence. Vous connaissez, je crois, You Ponce de studied that. Leon. Hein? Je pense que vous avez étudié Ponce de More or Leon. less, right? Plus ou moins. This is better than Ponce de Leon. Okay. Il cherchait la fontaine de Jouvence. Those who do not know this secret consider that to live Christ is a difficult thing. Ceux qui ne connaissent pas ce secret estiment que vivre Christ est difficile. Actually, you just need to practice speaking with the Lord constantly. Mais en réalité, il vous suffit de pratiquer, de parler au Seigneur constamment. Then spontaneously, Et you alors- will live Christ. Et alors, spontanément, nous sommes en Christ. You want to live Christ, Ben? Tu veux vivre Christ? What should you do? Qu'est-ce que tu dois faire pour vivre Christ? With him. How Parler, often? parler avec lui. Constantly. Combien de fois? Speak with the Constamment. Lord constantly. Amen. Parle au Seigneur And constamment. spontaneously, you will live Christ. Et spontanément, tu vivras Christ. Amen. Isn't that a one? That's a secret, brother. C'est un secret. Paul said, I have learned the secret. Et Paul a dit, j'ai appris le secret. This is the secret. C'est ça le secret. To speak with the Lord constantly. Parler avec le Seigneur constamment. Then spontaneously, Ben, Et spontanément, frère Ben, you and I will live Christ. toi et moi, nous vivrons Christ. And when we live Christ, that builds up the body of Et Christ. quand nous vivons Christ, cela édifie le corps. Okay, Amen. now let's come to Roman numeral 2. Ok, grand point 2 maintenant, Romains 2. This says we need to be saved in life from individualism. Amen. Nous avons besoin d'être sauvés dans la vie de l'individualisme. Everyone in Adam lives as separate individuals. Amen. Chaque personne en Adam vit comme un individu séparé. In Christ, everything individualistic is ruled out. En Christ, tout ce qui est individualiste est rejeté. If we want to know the body life, we need deliverance not only from our sinful life and our natural life, but also from our individualistic life. Amen. Si nous voulons connaître la vie du corps, nous avons besoin d'être délivrés, non seulement de notre vie pécheresse et naturelle, mais aussi de notre vie individualiste. You see, like fairly recently, Albert was considering doing something, and he fellowshiped with me about it. Par exemple, récemment, notre frère Albert est en train de penser à faire quelque chose et il a eu de la communion avec moi. He said, Brother Ed, what do you feel about Et this? il m'a dit, frère Ed, quel est ton ressenti sur le sujet? He said that because he knows the body. Pourquoi il est venu me parler? Parce qu'il connaît le corps. He knows that he should not take this action without fellowship. Il savait qu'il ne devait pas agir, faire une activité quelconque, Ben- sans communier d'abord. That's to be saved from individualism. Ça, c'est être sauvé de l'individualisme. Now, C says the body of Christ is not a doctrine, but a realm. Point C. Le corps de Christ n'est pas une doctrine, mais une sphère. It is not a teaching, but a life. Ce n'est pas un enseignement, mais une vie. Only a revelation will usher us into the realm and reality of the body, and only then will the body of Christ become our experience. Amen. Seule une révélation nous amènera dans la sphère et la réalité du corps. Et seulement à ce moment-là, le corps de Christ deviendra notre expérience. You know, Saints, I don't have the time, but I'd like to encourage you. Chers saints, je n'ai pas le temps, mais j'aimerais vous encourager. There are 3 life studies in the life study of Acts, Il y a trois chapitres de l'étude de vie dans l'étude de vie des actes. and the title of each of them is Saul's conversion. Et le titre des 3 chapitres, c'est la conversion de Saul. Saul's conversion 1, 2, and 3. La conversion de Saul, chapitre 1, 2, 3. I mean, how only God could have converted Saul of Tarsus in the way that he got converted. Franchement, seulement Dieu avait la possibilité, était capable de sauver quelqu'un comme Paul, comme il l'a fait. Saul, Saul. why do you persecute them? You Oui. say that? Why do you persecute them?
He didn't say that. What did he say, Ben? Why do you persecute? Vous vous souvenez, quand le Seigneur est apparu à Saul sur la route, Saul a répondu en disant, il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi... le Seigneur n'a pas dit à Paul, pourquoi les persécutes-tu? Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? That means them is me. C'est-à-dire que les frères et sœurs qu'il persécutait, le Seigneur disait, c'est moi. So why do you persecute me? That is the body hyphen Christ. Ce moi, quand le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Ce me, c'est le corps. That is Amen. the corporate Christ. C'est le moi corps, c'est le corps corporatif. If you take a hammer Le- and you hit this finger with a hammer, C'est le Christ corporatif. J'ai mon petit doigt, mon doigt ici, si vous me tapez le doigt avec un I'm not marteau, going to say, Ben, why do you persecute my fingers? je ne dirai pas, mais Ben, pourquoi est-ce que tu persécutes mon doigt? I would say, Ben, why do you persecute me? Why are you doing this? Je dirais, mais pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Because this is me. Parce que ça, c'est moi. You see, so me is the body of Christ. Vous voyez donc que le moi, le me, dans cette parole du Seigneur à Saul, c'est le corps de Then he Christ. said, who are you, Lord? Et après, Saul a répondu, mais qui es-tu, Seigneur? I am Jesus, Il a dit, je suis Jésus, whom you persecute. que tu persécutes. What a shock. Quel choc! You know what that means? He hated Jesus. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous vous souvenez, il haïssait Jésus. But what that indicates is that he realized this is God speaking now, right? Saul s'est rendu compte qu'à ce moment-là, quand cette personne lui parlait, c'était Dieu qui lui parlait. Who are you, Lord? Il lui a dit, qui es-tu, Seigneur? Lord was a synonym for God to him. Vous savez, Seigneur, c'est un synonyme de Dieu. He said, I am Jesus, Et il lui a répondu, je suis whom Jésus, you persecute. que tu persécutes. Now, what does that mean? That means God became a man. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est devenu homme. He passed through human living, crucifixion, resurrection, and ascension, and now he is on the throne. Qui a vécu sa vie humaine, qui a été crucifié, qui a été enterré, ressuscité, monté en ascension, et maintenant il est sur le Who trône. are you, Lord? I am Jesus. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. That's why Paul told us to call in the name of the Lord, Lord Jesus. C'est pour ça que Paul il nous a dit d'invoquer le nom du Seigneur en disant Seigneur Jésus. Amen. Then we know Ananias, the Lord sent Ananias to him. He said, this man is a chosen vessel to me. Souvenez-vous aussi, après, Dieu a envoyé Ananias pour rencontrer Paul, et il a dit à Ananias, cette personne est un vase choisi pour moi. You'll see when you read these three life studies, these three words are how the Lord converted Saul of Tarsus. Vous verrez, quand vous lirez ces études de vie dont j'ai parlé, il y a ces trois mots qui nous parlent de la conversion de Saul. Me, Moi, Jesus, Jésus and vessel. et vase. All Paul's 14 epistles come out of these three words. Toutes les épîtres de Paul proviennent de ces trois mots-là. These three words are a zip file. You still have zip files, right? Ces trois mots, c'est comme un dossier zippé. I don't know how how do you open a zip file? But we used to do PK unzip. You don't do that anymore. What do you do? Just double click it. Click, boom, all these files come out, right? Bref, vous avez maintenant, quand vous avez un certain nombre de dossiers que vous voulez mettre dans un seul dossier, vous cliquez 2-3 fois et tout arrive dans un seul dossier. Me, Jesus, vessel. Click, 14 epistles. Moi, Jésus, vase, clic, clic, 14 épîtres. Okay. Now, I'll try to go quicker here. Oh, there's so many riches here. Now, Je vais essayer d'aller un peu Lord plus vite. Il y a Jesus. tellement de choses encore au Seigneur Jésus. How do I say this? Okay, look, we need the other members, don't we? Chers saints, nous avons besoin des autres membres, n'est-ce pas? Don't you need the members of the body of Christ? N'avez-vous pas besoin des membres du corps de Christ? We do. You know, Oui. we've got, let's see, where did I put this? There's so much on these outlines. Il y a My goodness. tellement dans ces Give a plans. conference on this outline. Il faut des conférences complètes sur un seul plan. Okay. Amen. One function of the body is to protect all the members. Une des fonctions du corps, c'est de protéger tous les membres. An isolated individual is prone to be deceived. Tout individu qui est isolé sera une cible pour être trompé. So we should not only honor Christ as the head of the body,
by seeking his counsel. Nous ne devrions donc pas être... I'm sorry, which point are you reading? I'm lost. Yeah, by seeking his counsel. Okay. F. In point 2? Next page. Yeah. Oh, next page. F. Oh, yeah. Sorry. Amen. Thank you. Voila. F. Pardon, j'étais perdue, excusez-moi. Donc, point F, la page 9. Une fonction du corps est de protéger tous les membres. Un membre isolé est donc susceptible d'être trompé. De ce fait, nous devrions non seulement honorer Christ comme la tête du corps en cherchant son conseil, mais aussi constamment consulter les membres qui sont avec nous dans le corps. Amen. So we need the protection of the body. On a besoin de la protection du corps. You remember, Saul was in Damascus. Souvenez-vous, Saul était à Damas. He got converted to Christ. Il a été converti à Christ. And so everybody there, they were shocked. Tous les gens autour de lui étaient choqués They said, this man came to persecute the Christians. Now he's a Christian. parce qu'ils se sont dit cet homme-là était venu pour persécuter les chrétiens et maintenant il est un chrétien. And he's preaching the gospel to everybody. Et il prêche l'évangile à tout le monde. So they wanted to kill him. Donc il voulait le tuer. So you know what the disciples did? Savez-vous ce que les disciples ont fait? They put Saul in a basket. Ils ont mis Paul dans un panier. And there was, kind of a hole in the wall. And they lowered him over the wall. Et in ils a l'ont basket. fait descendre par une corde, ils l'ont fait descendre de la muraille de la ville, dans un panier. Saints, all of us are basket cases. Nous sommes tous comme lui, on a tous besoin d'être mis dans des paniers. Amen. You know what the body is practically? Savez-vous ce que c'est en fait pratiquement le corps? The body of Christ is you're either in the basket or you're on the other end of the basket. Bien. Le corps de Christ, c'est vous êtes une personne dans le corps de Christ, c'est-à-dire que vous êtes soit dans le panier, soit donc de l'autre côté de la corde. In other words, Ben's in the basket, so I help the other brothers lower Ben. Par exemple, over the Ben, wall. il est dans le panier et moi, avec d'autres frères, on va le descendre. Well, I'm in the basket. Ou alors moi, je suis dans le panier. And then Ben and the other brothers. Et c'est Ben et d'autres frères qui me font follow descendre me de la muraille. over the wall. I shouldn't say, oh, Ben, don't worry, I'll just jump off the wall. Je ne devrais pas dire, Ben, t'inquiète pas, je vais juste sauter par-dessus la muraille. If I do that, I break my legs, right? Je vais me casser la jambe, c'est clair. Now, if you come to 2 Corinthians 11, Si vous allez à 2 Corinthiens chapitre 11, I can't quite remember 10 or 11 at the end. je me souviens plus tellement du verset, c'est peut-être 10, c'est peut-être Paul is 11. vindicating his apostleship. Paul revendique son apostolat. Now, if you were vindicating your apostleship, maybe you would say, oh, I had this big evangelistic meeting, 5,000 people got saved, all these big events. Si vous revendiquiez votre apostolat, peut-être vous diriez « Ouais, il y a eu ce grand événement, 5000 personnes ont été sauvées. But when Paul vindicated his apostleship, » Mais quand Paul a revendiqué son apostolat, he told the story of being lowered over the wall il a in a basket. donné l'histoire où il était descendu dans un panier de la muraille. This is an apostle. Ça, c'est un apôtre. An apostle is one who depends on every member of the body of Christ. Un apôtre est quelqu'un qui dépend de chaque membre du corps de Christ. Amen. Okay, now Ok. let's come to Roman numeral 3. Passons maintenant au grand point 3. And this says we need to be saved in life from divisiveness. Yeah, just that much. We need to be saved in life from divisiveness. Amen. Nous avons besoin d'être sauvés dans la vie de notre tendance à la division. The intrinsic nature of many of the problems that we have faced in the Lord's recovery Jesus. is because of the shortage of the proper understanding of the genuine oneness revealed in John 17. Amen. La nature intrinsèque de beaucoup des problèmes que nous avons confrontés dans le recouvrement du Seigneur découle de l'incompréhension de ce qu'est la véritable unité révélée dans Jean 17. Now, under Roman numeral 3, we have A, B, and C. Sur ce grand point 3, nous avons les sous-points A, B, C. 3 levels of oneness. C'est 3 niveaux d'unité. The first level, I'll make it very simple. The first level is we have the Father's life. Je vais rendre les choses très simples pour vous expliquer ces 3 niveaux. Le premier niveau, c'est nous avons la vie du Père. Brother, what is your name again? Léon. Léon. Leon. Yeah. Can I say Leon? Yes. That's easier for me. Leon. Okay, Leon, here, come here. Ok, frère, comment tu t'appelles? Léon, viens ici, s'il te plaît. No, right here. Do Leon and I look the same? Est-ce que Léon et moi, nous
ressemblons. We don't look the same. On ne se ressemble pas. But we are brothers Mais nous sommes frères. because we have the same Father. Parce que nous avons le And we même have the Père. Father's life. Et nous avons la vie du Père. Isn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? So Leon came here all the way from mainland China, right, Leon? Yes, that's right. Léon, tu es venu de la Chine continentale, n'est-ce pas? Oui. And so somehow I was born in Pittsburgh, Pennsylvania. Moi, Here je I am suis- in France with you. Hallelujah. Moi, je suis née à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-unis. Et maintenant, on est tous les deux ici en France. And because we have the same life, brother, Et we pas- love one another. Amen. Et parce que nous avons la même vie, chers frères, nous nous aimons l'un et l'autre. And we are Amen. one, Leon. Amen. Thank Nous you, brother. sommes un. Thank you very Amen. much. Merci, Léon. Okay, so Amen. we're one in the Father's life. Donc, nous sommes un dans la vie du Père. Then B says the second level of oneness is that we're one in the reality of the Lord's sanctifying word. Amen. Le point B nous parle du deuxième niveau d'unité, qui est l'unité dans la réalité de la parole sanctificatrice. This is why we need to be in the Word every day. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit dans la parole chaque jour. Because the Word moves us. Parce It que moves us. la parole nous émeut, nous bouge. It moves us out of our divisive self Elle nous fait sortir de notre être qui veut la division, into the oneness of the triune God. pour nous amener dans l'unité du Dieu trinitaire. Every morning, we need to make a move. Chaque matin, il faut que l'on fasse qu'on bouge, Move out of your old lodging place. que l'on sorte de notre ancien logement. Your old lodging place is yourself. Votre ancien logement, c'est votre moi. Move into your new lodging place. Il faut que vous déménagiez, emménagiez dans votre nouveau logement, Your new lodging place is the triune God. qui est le Dieu trinitaire. Amen. Okay, now C talks about the third level of oneness, Après, au point C, nous voyons le troisième niveau d'unité, and this is the oneness in the divine glory qui est l'unité de la gloire divine, for the expression of the processed, mingled, and incorporated triune God. pour l'expression du Dieu trinitaire passé par un processus mélangé et incorporé. Under here it says glory is the expression of God. Dessous, au point 2, il est dit que la gloire de Dieu est l'expression de Dieu. So if I come to a small group, Donc, si moi, small group, je me présente, je suis avec un petit groupe. and if I live by myself Si je vis par moi-même and for myself et pour moi-même, to express myself, afin d'exprimer moi-même, in that expression of the self, there's division. eh bien, dans cette expression même du moi, il y a la division. You know, before we go to the saints' homes, we need to pray, Lord Jesus, Father, strengthen me with power through your Spirit into the inner man. Vous savez, avant que l'on se rende dans la maison de frères et sœurs, on devrait vraiment prier « Oh Seigneur, fortifie-moi avec puissance dans mon homme intérieur. Lord, save me from myself when I visit Ben. Seigneur, sauve-moi de mon moi pendant que je rends visite à ces saints. I don't want to express myself. Je ne veux pas m'exprimer moi-même. I want to express you, Lord. Je veux t'exprimer, Seigneur. » In the expression of ourselves, there's division. Quand il y a l'expression du moi, il y a la division. In the expression of God, there is oneness. Mais dans l'expression de Dieu, il y a l'unité. Okay, I'm almost Amen. finished. Alléluia. Now, let's come to, and I know I'm doing this jumping, you know I'm jumping. Mais je suis presque arrivée au bout, Ok, je sais, now. je saute par des petits bouts, mais c'est pas grave. Let's come to D. Point D. In order to preserve the oneness that the Lord has given us, we need to be constantly mingled with the triune God. Pour préserver l'unité que le Seigneur nous a donnée, nous avons besoin d'être constamment mélangés avec le Dieu trinitaire. Thus, nullifying the natural man, Amen. Annulant de cette manière l'homme naturel, nullifying the world with Satan, annulant le monde avec Satan and nullifying the self. et annulant le moi. And this satisfies the Lord's desire, Et cela satisfait le désir du Seigneur. and we are one in the triune God. Et alors nous sommes un dans le Dieu trinitaire. Saints, you know, this meeting this morning Chers saints, vous savez, cette réunion ce matin is part of the answer to the Lord's Prayer in John 17. est une partie de la réponse à la Great, prière great du thing. Seigneur dans Jean 17. Amen. Now,